Hello. Cette vidéo devrait sortir le 21 mars. Il est fort probable que le book haul dans lequel il y a certains des livres que je vais présenter ne soit pas encore sorti puisque j'attends une autre réception de la bourse aux livres, que ça fait presque une semaine que j'ai commandé et que la bourse aux livres n'a toujours pas envoyé mon colis. Voilà. J'avais envie de faire une vidéo sur ma palle du printemps parce que pourquoi pas. Et comment dire, elle est 3, 4, 5, 6, 7, 8. Elle est immense. Voilà. Alors il y en a que j'ai pas encore, puisque je viens de vous dire que j'avais pas reçu certains trucs, que j'ai encore beaucoup de livres chez ma mère qu'elle va m'apporter dans moins d'un mois. Donc j'ai prévu des trucs, mais j'ai pas encore tout. Voilà, donc on va commencer tout de suite parce que sinon ça va prendre 4 plombes. On commence avec ce que j'ai prévu pour la fin du mois de mars. Donc là on est le 15. Je suis actuellement en train de lire Marie Tudor, La souffrance du pouvoir. Et il me reste encore ces 2 livres-là à lire pour ce mois-ci pour être dans mon... à jour dans mon planning de lecture. Donc il me reste le tome 3 de Secret d'état de Juliette Benzoni. Donc je parle absolument de la trilogie dans chacun de mes points lecture. Donc je devrais l'avoir commencé avant que vous voyez cette vidéo. Et évidemment il me reste Northanger Abbey de Jane Austen. Voilà. Ça fait plus d'un mois que je l'ai commencé quand même. Hein. Et j'ai du mal, je rame. Donc je le garde pour un dernier. Et je ne lirai rien tant que j'ai pas lu celui-là. Alors le mois d'avril, j'ai tiré au sort. J'ai mis avril et mai, j'ai tiré au sort. J'ai mis tous les livres que j'avais dans ma palle sur des petits papiers et j'ai tiré des papiers au sort. Donc pour le mois d'avril, il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ça me paraît, c'est à peu près ce que je lis normalement. Donc il y a... Où est-ce qu'il est le mois d'avril ? Le mois d'avril en papier uniquement, puisque il en manque 1 et 2 et 3. Il en manque 3 que j'ai pas encore eu. Donc il y a Cathy de Michael McDowell. Je vais vous lire le résumé parce que je serai absolument... Enfin, je pense que vous savez ce que c'est puisqu'on le voit un peu partout. Mais je vais lire le résumé parce que je serai incapable de résumer moi-même de quoi ça parle parce que c'est assez... Lorsque Philomena Drax reçoit une lettre de son riche grand-père qui craint pour sa vie désormais aux mains d'une famille de crapules sans pitié, les Slape, elle se précipite à la rescousse. Mais le temps presse car Cathy Slape, douée du don de voyance et d'un bon coup de marteau, est sur le point d'arriver à ses fins, démarre alors une traque endiablée à travers l'âge d'or américain. Mais qui poursuit qui, car personne n'échappe à Cathy la Furie. Voilà. Est-ce qu'on peut parler du fait que chez les éditions Toussaint Louverture, là, Monsieur Toussaint Louverture, ils font toujours des trop belles couvertures pour les livres de Michael McDowell. Aussi, je savais pas qu'il était mort, rip. Je sais pas du tout de quoi ça parle, ces autres romans, mais celui-là, il semble un peu genre Gilded Age thriller. Donc moi, ça me va genre Penny Dreadful ou Gilded Age. Mais version... J'allais dire The Watchers, mais si vous avez jamais vu ni lu, voilà. Il y a aussi ensuite... le deuxième, parce que je les ai mis dans l'ordre dans lequel j'aimerais les lire. Ensuite, il y a The Marble Phone de Nathaniel Hawthorne. C'est le classique du mois normalement, mais en fait j'avais fait une pile avec les classiques et d'abord j'ai tiré un classique pour janvier, un classique pour avril, un classique pour mai pour être sûre d'avoir assez de classiques sur chaque mois. Et ensuite j'ai remis les autres dans la pile normale. Donc le classique que j'ai tiré pour le mois d'avril, c'est The Marble Phone de Nathaniel Hawthorne qui existe en français sous le titre de Faune de marbre. Et en gros, c'est l'histoire d'un groupe d'amis en Italie où il y a genre de la tromperie, machin est amoureux de trucs et pour pouvoir être avec lui, il faut tuer. Voilà. Et Donatello, le personnage principal, c'est un faune. Voilà. c'est Nathaniel Hawthorne, hein, je veux dire, on s'attend pas à... Attendez. Peut-être que Donatello, il a que la grace d'un marble faune et que c'est pas vraiment un faune. Ah, ça m'amènerait quand même. Mais bon, bref, je dois lire plus de Nathaniel Hawthorne, il n'y a pas 50 livres, hein, mais comme je ne connais vraiment bien que de Scarlet Letter, donc... Ensuite... Ce serait bien que mon téléphone arrête de se mettre en veille à chaque fois.
ce serait cool. Ensuite, il y a Out of the Woods d'Anna Bonham Young, qui est la suite. Non, c'est en fait la série Out. J'avais lu Out on a Limb au début d'année, si vous vous souvenez bien, j'ai adoré. Elle en fait une série d'anthologie en fait. Et là, c'est l'histoire d'un couple qui est ensemble depuis très longtemps, depuis qu'ils sont genre ados. Et le couple s'essouffle, c'est la routine, tout ça. Et du coup, le gars décide d'emmener sa meuf en voyage, séjour, je ne sais pas trop quoi, dans la forêt. Vachement cosy ces livres. Ils sont super. Franchement, ils sont super. Je sais plus du tout c'est quoi le mot que je cherche. Ils sont vraiment adorables. Franchement, moi en français, ça sont adorables. C'est tranquille quoi. C'est vraiment, on est sur du feel good à mort. Et puis c'est vachement green flag. Genre franchement, Out on a Limb, c'était que ça sur toutes les pages et j'avais trop aimé. Ensuite, il y a 2 livres que j'ai pas eu encore. Il y a Thérèse Desquerroux de François Mauriac. Donc moi, c'est un classique avec une meuf qui s'appelle Thérèse, qui est un peu bizarre. Évidemment, je vais le lire. Il est pas très long normalement. Et en fait, ça raconte l'histoire de Thérèse Desquerroux qui a essayé de tuer son mari. Et son mari, en fait, il dit que c'est pas vrai pour qu'elle puisse sortir de prison. Et en fait, quelqu'un a dit, enfin j'ai lu certaines reviews, et j'ai vu quelqu'un qui disait que en fait, Thérèse avait l'air juste d'être lesbienne dans un couple hétéro, parce qu'elle avait pas le choix. Et du coup, ça me donne encore plus envie de le lire. Il y a aussi, pour poursuivre ma série Émile et Vlogage, Le ventre de Paris d'Émile Zola. Je ne saurais absolument pas du tout dire de quoi ça parle, mais en gros, ça parle de gens qui doivent mourir Paris, certainement. Parce qu'il y a tellement de trucs. C'est vers le début des Rougon-Macquart. C'est le tome 3 des Rougon-Macquart. Donc voilà, je crois qu'il doit être faire la taille de La faute de l'abbé Mouret, donc techniquement 4 jours c'est plié. Bien évidemment je vloguerai celui-là à part. Je veux aussi lire The Color Purple d'Alice Walker, qui est vraiment un chef-d'œuvre de la littérature afro-américaine et qui parle de sœurs qui sont noires aux États-Unis et qui doivent vivre dans une période qui est vraiment pas incroyable, en Géorgie. Et il me semble que c'est un roman épistolaire. Donc voilà. Et il y a eu le film il n'y a pas si longtemps. Est-ce que Steven Spielberg il a pas fait un film sur la couleur pourpre? En fait, je me suis rendu compte que j'avais pas lu beaucoup de littérature britannique, du coup je continue d'acheter des romans américains. Voilà. Et le dernier que je n'ai pas, je l'ai en physique, mais je l'ai pas encore, ma mère me l'a pas encore amené, c'est Sense and Sensibility de Jane Austen. J'ai un peu zappé de quoi ça parle. Il y a le film avec Emma Thompson, ça je sais. Mais un truc, ça parle des familles et de l'amour dans la Régence. Mais voilà, encore une fois, je le mets en dernier parce que si je l'ai pas lu, c'est pas grave. Parce que j'ai vraiment énormément de mal à entrer dans les Jane Austen en ce moment. C'est vraiment pas du tout mon truc, quoi. Mais bon, c'est comme ça. Ensuite, passons à la palle de mai, dans laquelle il y a... Dans quelle aventure je me suis encore embarquée, moi? Le mois de mai, il fait beau, les jours s'allongent, enfin voilà. Donc j'ai décidé de faire une pile. Là, il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 que j'ai en physique pour l'instant. J'ai décidé de lire 7 livres en 7 jours au mois de mai, donc j'ai fait une pile à lire de 10 livres. Donc on commence avec Le dernier des Mohicans de James Fenimore Cooper. C'est un roman historique classique du mois qui... c'est vraiment vachement connu, qui raconte l'histoire de Nathaniel, qui est un blanc avec vachement d'affinité pour les populations Native American, pendant la guerre une des guerres, 7 ans, 30 ans, non 30 ans et 7 ans, entre la Grande-Bretagne et la France pour les colonies américaines. Et voilà. Le film, parce qu'il y a le film avec Daniel Day-Lewis, c'est un de mes films préférés, je l'ai vu 50 fois.
Je sais qu'il y a beaucoup de choses romancées dans le livre, dans le film, qui ne sont absolument pas du tout là-dedans. Donc je sais qu'il y a certains trucs qui vont me faire non, non, mais voilà, je l'ai dans ma pile à lire depuis 2021 je crois, donc il serait pas temps que je le lise. Je crois que le style est un peu pompeux, académique, donc j'espère que ce sera bien. Mais bon. Ensuite, il y a Bluebell d'Ocean Ganem, c'est pareil, je viens de l'avoir donc il sera dans un haul. C'est en gros de l'urban fantasy slash roman surnaturel avec des anges, enfin des néphilim, donc des mi-anges, mi-humains. Et regardez la couverture est trop belle. Il vient d'être publié, je sais pas, peut-être l'année dernière, en poche chez Hachette, alors que de base la version taille normale, comme ça. Et chez Plume du Web, et je voulais absolument les acheter, et là j'ai vu que Plume du Web ne les avait plus. Du coup je l'ai trouvé sur Momox. Et j'achèterai les seconds neufs, parce qu'en vrai j'ai payé je crois 1,50€ en moins que le neuf, donc c'est pas non plus l'affaire du siècle. Ocean Ganem, c'est une autrice que je connais de Wattpad à l'époque où elle publiait la saga des âmes sur Wattpad, donc it's been a while, parce que maintenant ils sont tous publiés, donc bon. Et elle en a fait des spin-offs et des spin-offs et des spin-offs. Donc voilà, je voulais voir à quoi ça ressemblait de l'avoir dans autre chose que de la romance, enfin de la romance contemporaine slash dark romance. Il y a ça là, Plein de bad héroïnes d'Emily M. Danforth, que j'ai dans ma pile à lire depuis l'année dernière, je crois que je l'ai commandé, ça fera un an je crois que je l'ai au mois de mai. Alors comment expliquer le plot? Parce que le plot est pas non plus... je crois que ça se passe dans une espèce d'école privée, mais c'est pas Dark Academia, hein. Dans une espèce d'école privée où il y a eu des meurtres, et je crois bien que c'est un truc genre meurtre, enfin 2 lesbiennes qui ont été tuées, on retrouvait mortes, et du coup des années après quelqu'un vient enquêter là-dessus, genre je crois qu'ils font un film, et du coup l'affaire ressort. Il est méga long, vraiment, il est méga long. Il y a une autre couverture, mais je voulais absolument celle-là. C'est apparemment de la baisse, c'est super important. Et j'espère que du coup ça a l'aspect un peu funky, déluré de la couverture dans le livre, que c'est pas trop sérieux non plus. Mais bon. Ensuite, restons dans la vibe saphique. Ça fait aussi 1000 ans que j'ai Cinderella is Dead de Kalin Byron dans ma pile à lire. Alors celui-là il existe en français, c'est sûr. Cendrillon est morte, c'est sûr il existe. Celui-là je suis pas sûre. Je crois, enfin dans ce truc là Cendrillon a vraiment existé, et en souvenir de Cendrillon, tous les ans ils font un bal, et ceux qui trouvent pas de mec au bal, celles qui trouvent pas de mec au bal, ben genre bonne chance dans la vie. Mais sauf que comment tu fais quand c'est pas les mecs qui t'intéressent? Vraiment je crois que c'est, alors Plain Bad Heroines je l'ai vu dans plein d'endroits, mais je crois que lui c'est vraiment genre le gros truc vraiment best-seller que je vais lire dans les prochaines semaines, parce que je l'ai vu partout. Ensuite, celui-là aussi on l'a vu pas mal, c'est How to Kill Your Family de Bella Mackie. Littéralement, ça parle d'une tueuse en série. Voilà. C'est tout ce que je sais vraiment. La couverture est super belle. Je l'ai eu pour mon anniversaire l'année dernière, donc ça remonte. Hein. Ça fait presque un an qu'il est dans ma palle. Et j'enclenche vraiment le processus de lecture avec ce livre, parce que il me semblait que c'est Anna Taylor-Joy qui a été cast dans le rôle principal, donc la série va sortir, donc il faut absolument que j'ai lu le livre avant que la série sorte, parce que sinon je ne le lirai jamais. Ensuite, le dernier livre physique du mois de mai, enfin physique non, parce que les autres je les ai en physique aussi, c'est Persuasion de Jane Austen, donc que vous avez bien du coup remarqué. Ça cause de une jeune femme, je pense plutôt, qui quelques années auparavant a éconduit un prétendant qu'elle aimait beaucoup, parce que sa famille l'a persuadé en fait qu'il n'avait pas une assez bonne situation pour elle, tout ça. Et quand il revient, à votre avis, qui est revenu genre à son prime? Le monsieur. Et du coup, c'est une second chance story pour le vrai, du coup. Vraiment, je devrais bien aimer. Mais en fait, je pense au fait que j'ai découvert vraiment que Rivals to Lovers, c'était mon trope préféré. Et du coup, si on met le trope cousin, c'est Enemies to Lovers, donc je devrais vraiment être la basique white girl qui aime Pride and Prejudice. Donc bon, je l'ai prévu pour plus tard dans l'année, pour cet été je crois. Parmi les 4 que j'ai commandé et que j'ai pas reçu, et que je veux aussi 3, bref vous avez compris, que j'ai commandé et que j'ai pas encore reçu et qui feront la liste du mois de mai, il y a La femme sans sépulture d'Assia Djebar.
C'est de la non-fiction. Et le sujet, c'est une Algérienne qui a disparu pendant la guerre d'Algérie. On ne sait pas où elle est enterrée. Voilà, en gros. C'est pas très long, je crois. Et ça va me changer un peu de ce que je lis d'habitude, je pense. Je pense que c'est le genre de lecture dont j'ai besoin une fois de temps en temps, comme là je lis Marie Tudor. Ensuite, il y aura un autre Zola, donc Émile et Vlogage aussi, hein, au mois de mai. C'est Au bonheur des dames, donc, que j'ai déjà lu, qui raconte l'histoire de Denise qui arrive à Paris pour travailler dans le magasin Au bonheur des dames. Inspiration genre la Samaritaine. Et en gros son patron, qui est le frère de l'abbé Mouret, Octave il s'appelle, c'est un peu un F-boy, vous voyez, un coureur. Mais il l'aime bien. Mais est-ce qu'il l'aime vraiment bien ou c'est un F-boy? Et j'ai lu la version abrégée hein, quand j'étais en 4ème, donc l'histoire je la connais. Mais là je suis vraiment intéressée de voir comment je le relis avec des yeux d'adulte et comment je relis, je découvre en fait la version intégrale. Donc, voilà. Non, Thérèse Raquin c'est mon Zola préféré quand même. Mais celui-là il est bien noté. Et normalement il est assez abordable. Sinon ça va pas changer de Germinal que j'ai aussi acheté pour lire plus tard dans l'année. Enfin pour le mois de mai. Je donne une dernière. Une toute dernière chance à Belle du Seigneur d'Albert Cohen. Si vraiment j'arrive pas à le terminer, c'est fini, je n'essaie plus parce que il est évident que la dernière fois que j'ai essayé de le lire, j'avais pas un âge où vraiment ça c'était. Je crois que je devais être en 3ème ou en seconde, quoi. Genre dans la transition 3ème seconde. C'est dur à lire. Pas parce que les sujets, si les sujets sont un peu. Mais que c'est pas du tout ce que j'avais envie de lire, je pense, et ce dont j'avais besoin de lire. Genre, il y a eu grosse erreur sur le casting, quoi, quand j'ai lu ce livre. Mais c'est parce que il y avait le film. Et le film, je me suis endormie au bout de 25 minutes. Et à chaque fois que je le mets, je m'endors. Donc c'est pas. Et. Grossier résumé, je sais plus comment il s'appelle le gars. Il est. Je sais pas ce qu'il fait. Enfin bref, il travaille à la Société des Nations en Suisse. Parce que je crois qu'Albert Cohen est suisse, non? Bref. Il travaille à la Société des Nations en Suisse. Et il tombe amoureux de. Il me semble bien qu'elle s'appelle Ariane, qui est la femme d'un autre mec qui travaille à la Société des Nations. Et voilà, et ça se termine pas très bien. Mais voilà, alors. Je les conseille à une personne qui aime l'histoire de riches tristes. Et moi j'ai peur que, j'ai lu Thérèse Raquin quoi, genre des pas trop riches tristes. Et j'adore, mais est-ce que Belle du Seigneur, c'est-à-dire Thérèse Raquin avec de l'argent, est-ce que je vais aimer? Mais franchement, je vais le vloguer. Et si ce vlog dure 2 minutes 50, ce vlog va durer 2 minutes 50, parce que voilà, c'est sa toute dernière chance à Belle du Seigneur, et ensuite je l'enterre. Parce qu'en plus, je suis sûre d'avoir une autre copie. Parce que là, je viens de le racheter en occasion. Je suis sûre de l'avoir ici, hein, en plus, dans la cave. J'en suis sûre de l'avoir. Mais je suis sûre que je l'ai. Je suis sûre. Parce que je suis sûre de l'avoir acheté. C'est certain. Et je n'arrive jamais à remettre la main dessus. En même temps, j'ai mis 6 ans à retrouver La Promesse de l'Aube. Que j'ai lu à peu près à la même période aussi. C'était ma période, j'essaie de donner une chance au XXe siècle. Après, pour juin, parce que juin c'est l'été, c'est encore le printemps hein, pendant les 2 tiers du mois. Mais en fait, je pense qu'en juin, je vais lire que des classiques pour avancer dans ma liste de classiques. Donc, ce qu'il me restera et que j'ai déjà, il me restera les nouvelles naturalistes de Zola, parce qu'apparemment j'ai ça. J'ai découvert il n'y a pas longtemps que j'avais ça. Ah, je ne l'avais pas là-dedans. Il me restera Théorème de Pier Paolo Pasolini. Il me restera. C'est ce que c'est un classique, j'en sais rien, mais c'est un truc écrit dans le passé quoi. Il me restera Little Women de Louisa May Alcott. La Bête humaine, mais il fera toujours pas assez jour au mois de juin, je pense, pour que je lise. Je vais aussi commander Germinal, donc il me restera Germinal. Et c'est tout de ce que j'ai là. J'aimerais bien, en vrai, j'arrête pas de dire qu'il faut que je lise plus de littérature anglaise. Mais alors certes, j'aimerais bien lire Jude l'Obscur de Thomas Hardy. Parce que ça a l'air d'être zolien un peu dans le débat, donc ça m'intéresse. Mais j'aimerais bien lire aussi Ne tirez pas sur la zone au cœur, Les raisons de la colère et Des souris des hommes. Apparemment, je sais pas, j'ai déjà plus ou moins lu Des souris des hommes, mais soit Steinbeck je l'aime, soit je le déteste. Et j'aimerais beaucoup lire, je sais plus d'où soit le nom en français,
The Things They Carried de Tim O'Brien, je suis pas sûre, qui est genre je crois que c'est une collection de nouvelles, enfin bref, en gros ça parle de l'expérience à la guerre du Vietnam quoi. Et j'ai peut-être bien créé un compte TikTok de livres mais en anglais et mon nom c'est, enfin mon handle, mon account name, je sais pas du tout comment dire en français, bref le nom de mon compte c'est The Books They Carried, mais en fait si j'ai pas lu le livre, enfin donc il faut absolument que je lise le livre, donc je lirai peut-être au mois de juin. J'aimerais aussi beaucoup lire La Chartreuse de Parme. Enfin, c'est tous des livres qui sont genre des monuments de la littérature française, mais quand je passe ma vie à lire du Zola, bah en fait je passe à côté de ça. J'aimerais lire La Chartreuse de Parme, j'aimerais tellement lire du Proust. Mais bon, je suis pas... Et si j'arrive pas à Marcel Proust, j'essaierai Marcel Pagnol, d'accord? Et on me parlera comme ça, mais ça ira. Et c'est le pire accent du sud que j'ai fait de ma vie. Et puis j'ai aussi encore, excusez-moi, j'ai Emma, Mansfield Park et Pride and Prejudice à lire avant le mois de septembre parce que j'aimerais vraiment avoir terminé Jane Austen avec l'été. Vous voyez, on ferme le paragraphe, on ne le rouvre plus. Enfin, on ferme la page, le livre, on ferme. On ne les rouvre plus jamais de la vie. Et aussi, j'aimerais énormément lire Le Roi Lear de Shakespeare. Parce que j'adore Macbeth. Et donc je devrais aimer Le Roi Lear. Il y a moins de... J'allais dire il y a moins de Evil Women, mais pas du tout. donc voilà, et si j'ai la... Oh, je vais à Londres le mois prochain. Il faut tellement que j'achète une copie de Richard III. Ah non, on le voit pas, il est dans le noir. Il est là. Et il est aussi là. Je pense que au mois d'avril, je vais vlogger chaque lecture à part. Parce que le gros vlog que j'ai fait au mois de février a floppé grave. Donc je comprends que vous n'avez pas envie de regarder 1 heure de vlog. Du coup, je pense que je vais plutôt faire des petits vlogs. Alors il y aura toujours les Émile Zola. Hein. Pour Jane Austen, je pense que je ferai un vlog entier sur tout. Parce que de toute façon, si c'est pour que... On verra. Parce qu'il est possible que ce soit juste 1 heure de moi qui fait ah ouais, pas ouf en fait. Ah ouais, oh non, est-ce que je suis vraiment pas comme les other girls? Est-ce que c'est vraiment worth la hype? Non, vraiment. Ça vaut la hype? Est-ce que je vais me faire ban de YouTube, du Booktube, du BookTok, de Book ce que tu veux parce que j'ai dit que j'aimais pas? Parce que j'ai vraiment peur de pas aimer. Hein. Et je ne sais pas. Mais je pense que du coup, avril, je vais vlogger chaque livre à part. Et mai, je ferai un gros vlog sur les 7 jours, 7 lectures là. 7 jours, 7 livres. Et ensuite le reste je vloguerai à part aussi. Ou alors je ferai un point lecture. Je ne sais pas encore. Mais en gros je vais éviter de faire des vlogs d'1 heure parce que je comprends bien que ça ne plaît pas autant que le reste. Voilà, qui a aussi du mal à trouver son public. Hein. Par contre, Émile Vlogage a fait mon meilleur score de l'année. Je tiens à le préciser donc. GG Émile Zola, vraiment. Et en plus, quand vous scrollez sur la description de la vidéo, ça met qu'il est en featuring dans la vidéo. Et ça, moi, j'adore. Voilà, j'adore. Voilà, cette palle est partie dans tous les sens. Du coup, ben, comme d'habitude, je vous souhaite une bonne journée. Je vous dis de vous abonner. Et like Just Gators.